just attitude. La politique est un métier, le plus compliqué de tous. Donc on délègue les plus qualifiés pour l'exercer. Et cela me paraît assez grave, parce qu'il n'y a plus alors de possibilité de contrôle. Car on peut toujours vous répondre, oh, c'est trop compliqué pour toi, il faut d'avoir plus d'éléments en main que tu n'en auras jamais. Autrement dit, une coupure nouvelle se crée entre les dirigeants et la masse. Monsieur Bono, il me fait penser à quelqu'un de célèbre dans l'iconographie des contes. J'ai envie de l'appeler Monsieur Bonocchio. Vous savez, Monsieur Bonocchio, celui dont le nez s'agrandit au fur et à mesure qu'il ment. Je vous le dis, il faut que la campagne se termine, rapidement, parce que sinon, son nez ne va plus tenir dans les affiches qui sont apposées dans l'ensemble de cette... Je voudrais, sans l'accabler, et gentiment, parce que c'est un conte amusant, vous dire qu'il faut arrêter les mensonges, les approximations et les contre-vérités. Je voudrais vous donner 4 exemples. Monsieur Bono m'a traité de menteur lors d'un débat, lorsque je lui donnais les chiffres qui étaient publiés dans le journal L'Expansion, les statistiques de l'INSEE sur l'évolution de l'emploi. Nous continuons de perdre des emplois, ce qui fait que nous sommes une des dernières régions. C'est le premier mensonge, et c'est donc le premier allongement du nez de M. Bonocchio. M. Bonocchio, il a signé, annoncé, en présence des 2 présidents d'université, sans inviter le rectorat et le pouvoir public, la création du presse. Qu'est-ce que c'est que le presse? C'est le pôle régional d'enseignement supérieur entre Orléans et Tours. Eh bien, M. Bonocchio, lui, n'a pas hésité à convoquer la presse pour pouvoir annoncer cette création sans inviter les pouvoirs publics et sans attendre que Valérie Pécresse ne signe la semaine suivante la création du presse. M. Bonocchio a le nez qui continue à s'allonger. Et il faut y veiller. L'hypocrisie a un certain nombre de limites. Et qu'on ne peut pas à la fois dire que l'on est pour l'aéroport de Tours et, sous pression des Verts, de supprimer les subventions à l'aéroport de Tours, tout en faisant en sorte, par un détournement, de surfinancer la Chambre de commerce et d'industrie de Touraine pour qu'elle continue d'alimenter le financement de l'aéroport de Tours. Vous m'avez suivi? Eh bien ça mérite encore quelques centimètres de plus pour l'appendice de M. Bonocchio. Quant au TGV, dont M. Bono m'a dit qu'il était pour, mais comme c'était en présence de M. Delavergne, l'écologiste, il l'a dit mezzo voce. C'est-à-dire qu'il ne regardait pas M. Delavergne et qu'il disait au commentateur, oui, enfin on ne paiera pas. Qu'il regardait, on ne paiera pas. Là aussi, l'hypocrisie a des limites. Et je suis désolé de le dire, cela me fait de la peine que la politique soit ainsi viciée. M. Bonocchio a le nez qui continue à s'allonger. Et il faut y veiller, de le dire, cela me fait de la peine que la politique soit ainsi viciée.